Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous ai promis que j'allais le faire qu'en français le vendredi, chose faite, chose dit. On est vendredi, c'est en français. Voilà. Bon, j'ai pas fini mes notes. On vous attend un tout petit peu quand même. On vous dit que je suis là quand même. Bonjour, 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 oh là là. Comment vous allez? C'est en français, hein. Là c'est que du français, donc si ça vous prend, vous voulez parler, vous voulez faire des testimonies, des témoignages, n'hésitez surtout pas, on est là pour partager. En tout cas, bonsoir, bonsoir Monsieur Mondard, bonsoir, bonsoir. Ah là là, oh là 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 là. Ce soir on va parler de quoi? Ce soir on va parler de quand tout nous dépasse, ouais. Trop de pression dans la vie, on fait comment? Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est quoi les bails? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, on va se sortir. On va essayer de se donner des conseils et voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut surtout changer. Et et what's up? What's up? Je vous laisse le temps d'arriver quand même. Soyez prêts. Alors là, toute expérience est bonne à partager. N'ayez pas peur de dire un peu ce qui s'est passé dans votre vie parce que ça peut toujours servir à quelqu'un. Yeah? C'est pas besoin de faire style devant les gens que non, toi, tu gères pas. Il faut dire. Aïe. Oh. On va dire, en tout cas, les vérités vont sortir ce soir. Et j'espère que ça va vous aider et surtout que ça va un peu mettre du baume dans vos cœurs. Ouais. Mais oui, mais oui. Real French Mystique, bonsoir. Est-ce que c'est annoncé le... comment on va pin ça? On va pin ça calmement. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Ok. Voilà, là j'attends un peu plus. Je vous attends. On va commencer d'ici 5-6 minutes. J'espère que ça va pas être trop grand. Là. Très important ce soir de partager un peu ce qui a été dit. En tout cas, ouais, on avait mis ça au point ce mercredi où on a parlé de overwhelm, que quand tout nous dépasse, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, comment on s'en aperçoit, tout ça. C'était très émouvant. On a même eu l'intervention de Myriam Maxo. Et ça, c'était très intéressant. C'était vraiment touchant parce qu'on voit que ce qu'elle a vécu, nous tous, on a plus ou moins vécu dans nos vies. Et oui. Mince, on m'entend de loin encore, mais qu'est-ce qui se passe? Faut-il qu'on a mis un micro? Et là, tu m'entends? Vous m'entendez? C'est comment? Donc, vous allez voir tous les boutons. Donc, allez-y. Il n'y a pas de fausse. Là, tu m'entends? Vous m'entendez là? Toujours de loin? Dites-moi si vous m'entendez de loin. Là, je fais tellement tomber le téléphone qu'on dirait que le téléphone veut me laisser aussi. Comment on va faire? Eh Allah, comment on va faire? Vous m'entendez toujours de loin? Ouais, c'est mieux? Faut dire, hein, si c'est pas bon, on va se gérer. Hein. On sait pas comment on va se débrouiller. C'est mieux? Avec la lumière en plus. Attends, je vais mettre un micro. Et ça va changer la donne. Dites-moi, suivez bien. Et c'est pas où je m'entends pas. Et là, vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends? C'est mieux ou pas? Ouais ou pas? Dites-le moi. Là, j'ai même mis le micro. Donc, si je dois chanter, je chanter fort dans vos oreilles. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Mais je sais pas, moi, si... Franchement, je sais pas. Ah, d'accord. Hey, French Mystique, merci. Oh. Merci. Ok, ben si c'est beaucoup mieux, ben, je vais rester avec le micro comme ça. Attendez-moi. Bon, on a qu'à commencer, hein, parce que tu vois, c'est trop long. Wow, bonsoir, bonsoir, Miss Crown. Oui, oui, oui. Ah, les nouveaux arrivés. C'est bon comme ça, c'est ça qu'on aime. Ouais,
j'avais un petit problème technique avec le téléphone là, le micro, on dirait que ça s'est arrangé. Donc pourquoi pas. Ouais, on va commencer. Vous me dites si vous êtes prêts. Je pense que vous l'êtes, plus ou moins. Oui ou pas? Bon, je commence là, hein, parce que sinon on va jamais commencer. Et après, ça va faire des problèmes partout. Bon, alors c'est parti pour un tour. Allons-y. Voilà. Ouais, coucou Miss Coucou. Alors ce soir, on va parler de quoi? On va parler des ras-le-bol en fait. Voilà, quand tout nous dépasse, on ne sait pas par où commencer. Problème sur problème, alerte rouge. Et ça, moi, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je me dis que là, c'est personnel. On dirait qu'on va faire des testimonies. Non, c'est plutôt personnel parce que ce que je vois autour de moi, avec des amis, avec les gens de tous les jours, quand je les vois agir, je me dis, ça me rappelle moi. Donc, je me suis dit, bon, on n'a qu'à faire un mémoire dessus parce qu'on dirait qu'on s'est oubliés, nous tous. Donc, on part de quoi dans ça? C'est que surtout quand on arrive à un moment dans nos vies où tout nous dépasse et on ne s'en aperçoit même pas. Dites-moi hein, si vous voulez partager, si ça vous est déjà arrivé, dites-moi comment vous l'avez perçu. C'est tu as l'impression que tu gères rien du tout en fait, où tout te dépasse. Ça dit que tu as des voix dans ta tête qui te disent ouais, et tu as des voix négatives qui viennent et qui te disent que tu gères mal en fait. Et pire encore, il y a des fois où ça t'arrive et tu t'en rends même pas compte parce que c'est les gens qui te disent qu'il y a un problème. Et pour toi, tout va bien parce que tu es habitué peut-être à vivre dans ce quotidien, mais ça crée des problèmes. Ça va créer des problèmes peut-être dans ton travail, tu vas être moins attentif, tu vas être peut-être toujours en retard, ou tu vas être toujours dans la violence quand tu vas parler, tu seras toujours énervé. Et ça, c'est important de se rappeler de ça. Parce que des fois, nous, on ne le voit pas, mais c'est les autres qui subissent. Vrai ou faux? Vous me dites hein, si partagez. Donc du coup, pourquoi je trouve que c'est important, c'est que ce qu'on est en train de vivre, les autres sont en train de payer ça. Et si on ne fait pas attention, ça va se retourner contre nous. C'est pour ça que lorsque je parle de overwhelming, du ras-le-bol en fait, quand tout nous dépasse, c'est parce qu'il faut qu'on soit alerté. Mais des fois, on est tellement pris dans nos pensées qu'on ne voit pas. Vrai ou faux? Alors pour cela, je vais vous donner des petits exemples et vous allez me dire ce que vous pensez par rapport à ça. C'est surtout quand on a plus de 35 ans et qu'on pense qu'on gère, mais en fait on ne gère pas. Parce qu'on a l'impression de voir d'autres personnes qui vivent mieux leur vie, parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont du travail, parce qu'ils voyagent, parce que vous les regardez dans les social media, je ne sais pas. Donc tout ça, ça vous donne envie que, mais en fait, moi je ne gère pas. J'ai l'impression que moi je ne fais rien par rapport à tout ça. Et tout de suite, eh ben, on se pose des questions et on rentre dans des dépressions peut-être. Vrai ou faux? Alors ce qui est intéressant dans ça, c'est que de regarder ce qui est en nous d'abord. Moi, je remarque une chose, c'est que on n'est pas patient. On veut tout de suite, là, maintenant. Quand tu as des projets en tête et ça ne se passe pas et tu vas dans les autres, ça se passe, tu deviens peut-être bitter. Quand tu as peut-être un ami, un copain, un partenaire ou même un sex friend, mais quand on a vraiment besoin, la personne n'est pas là. Et là, ça devient un problème. Et tout de suite, on va se remettre en question, on va se dire que non, là, il y a un problème, c'est moi qui déconne, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Vous vous êtes déjà demandé à quel moment dans votre tête ça agit? Parce que c'est bien beau de dire que oui, on est surmené, on va dire. Mais surmené par... Surmené... Oh là là. Surmené... What the hell? Anyway, quand on ne gère pas, et c'est à cause de quoi? Parce que des fois, on n'arrive même pas à... On n'arrive même pas à traduire ce qui est dans nos têtes. Tellement c'est vous voir. Bonsoir Mia, Marie-Jeanne. Ouais. Coucou Miss. En tout cas, il ne faut pas me couper, hein. J'ai en train de parler. Aïe. Donc, il y a tellement de choses dans nos têtes qu'on ne sait même plus par où commencer. Et c'est là où je vous dis, prenez le temps de respirer. Yeah, girl. C'est pas genre respirer, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est quand tu respires, tu essaies d'être attentif à ce qui te passe par la tête, là, tout de suite.
qu'il faut arriver à décrire ce qui est dans nos pensées. Et quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à décrire, c'est que là, vraiment, il faut que tu t'arrêtes. Parce que tu ne gères plus. Comment tu peux faire pour écouter tes pensées? Fermez les yeux, respirez. Il y a peut-être un nom qui est dans votre tête. Il y a peut-être une image, une sensation de peur, des palpitations. Elles viennent d'où? Peut-être que ce n'est pas dans un mot, mais c'est une image. La tête de quelqu'un. Ah, c'est ton ex, hein? C'est ton gars. Oh, c'est gâté. Et il n'y a pas de juju dans ça. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de juju dans ça. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose que toi-même tu n'as pas terminé. Et ça te tourmente. Et tu crois que tu gères ou tu ne gères pas parce que même dans ton subconscient, cette personne, elle apparaît. C'est qu'il y a un travail à faire. Mais là, il ne faut pas s'oublier. Ma chérie, il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas te dire que oui, mais comme je le vois, ça veut dire qu'il faut que je lui dise les vérités, qu'il faut que je lui dise ce que j'ai dans le cœur. C'est pour toi seul. Mais souvent, ces personnes-là, elles n'ont pas tout le temps. Donc, c'est à toi maintenant de faire le travail sur toi-même. Pour te dire que non, tu dois pardonner la personne, tu dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Essaye de te mettre à sa place. Merci. Merci, Mia, j'avais essayé, mais thank you. Parce que des fois, on veut que la personne nous dise pardon. Mais la personne, tu sais très bien qu'elle ne te dira jamais pardon. Et ça te tourmente. Parce que toi, maintenant, tu n'es pas sûr de ton choix. Parce que tu vois que tu l'as aimé et que tu l'aimes encore, sûrement. Et que tu as besoin de lui dire ce que tu penses, mais en même temps, tu as peur parce que ton ego va prendre un coup. Hey, Yango, n'hésite pas. Ce soir, nous parlons déjà actuellement des ras-le-bol. Bonjour, Laura. Hey, des ras-le-bol. Quand ça ne va plus dans notre vie, quand on a l'impression qu'il y a trop de choses et on n'arrive plus à tenir les règles. On va parler de ça ce soir. Et là, je donnais un exemple justement sur quand on respire, on fait une espèce de méditation et qu'est-ce qu'on voit dans notre esprit. Ça peut être une image, un prénom, et là, je prends l'exemple justement d'une personne qui est votre ex ou votre père, quelque chose. Voilà. Et du coup, quand ça vous arrive, vous cherchez à tout prix à le contacter. Mais non, c'est vrai que toute vérité est bonne à dire. Mais faites attention. Parce que cette personne-là, ce n'est pas forcément ça qu'elle a besoin. Et qui va changer quelque chose dans toi, ta vie. Toi, tu dois regarder ton réconfort. C'est-à-dire que la personne, tu ne peux pas lui dire les vérités en face parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Ou tu as même un pressentiment que ça va se retourner contre toi. Alors tu fais un travail sur toi-même. Ouais, un travail sur toi-même. Parce que ça te tourmente tous les jours. Il y a plein de choses que tu n'arrives pas à gérer. Et ce problème, et ce gars-là, fait aussi partie de ton problème. Un gars comme une femme aussi. Hein. Et pour ça, il faut que tu puisses comprendre ce que toi, tu as besoin. Et ça va, je te jure, ça va t'aider à aller de l'avant. Par exemple, si forcément vous n'êtes pas ensemble ou il y a un gros quiproquo, c'est qu'il y a un problème qui s'est passé. Et ça t'a pris vraiment du temps. Et lui, il ne comprend toujours pas que ça te prend la tête. Il ne te donne peut-être pas l'attention, il ne te réconforte pas, il te ghost. Mais c'est quand même lui qui est dans ta tête. Alors prends cette négativité-là, qui vient de sa part, pour le zapper. Ouais, parce que comme il te donne tous ces sentiments-là, c'est pas quelque chose que tu devrais garder dans ta tête. Alors tu dois faire ce travail en te disant que comme il me fait ça, 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 ça et ça, il ne mérite pas mon attention. Alors c'est moi qui dois aussi apprendre à me détourner, à lâcher prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce problème, il est déjà réglé. Mais il y a forcément un autre truc, parce que par rapport à ton âge, par rapport à tes amis, qui te tourmente. Les gens vous disent d'aller à l'église, parce qu'à l'église, forcément, il y a toutes les solutions du monde. Mais remarquez une chose, l'église, là, c'est 1 heure, 3 heures du temps, je ne sais pas. Mais est-ce que ça va changer dans ta vie, là, tout de suite, là, maintenant? C'est comme quand tu dis à quelqu'un, oui, je vais bien, mais tu sais très bien que tu ne vas pas bien. Alors, tu fais quoi avec ça? C'est l'action qu'il faut que toi, tu cherches. Pas le réconfort dans les mots, qu'on va te caresser au sens du poil, c'est ça que tu avais besoin d'entendre, tu me réconfortes. Non, arrêtez ça, les amis, arrêtez ça. C'est pas une question, on doit vous caresser au sens du poil. Ça se passe pas comme ça.
La vie d'aujourd'hui, il faut y aller straight up. C'est-à-dire, c'est du direct. Quand il y a un ça ne va pas, il faut se dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Bien sûr, l'or noir, l'église c'est toi d'abord. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Parce qu'ils pensent donner leurs problèmes à qui? Au pasteur, on va leur donner deux, trois prières, deux, trois attentions. Les gens, ils aiment ce réconfort. Mais le réconfort, là, c'est pas du long terme, je suis désolée. C'est pas du long terme. Si vous ne faites pas l'action par vous-même, comment voulez-vous que vos affaires se règlent? À un moment, il faut dire stop à tous ces questions, ces problèmes d'ego. Et il faut regarder le résultat. Vous voulez être bien. Alors, regardez comment vous-même vous pouvez agir pour être bien. C'est pas aller voir la personne et la taper dessus ou lui dire des choses atroces. Non. C'est de voir l'action qui va te permettre d'aller plus loin. Donc, aussi, il faut que tu fasses abstraction de cette personne, mais en même temps, tu dois jouer à trouver un autre hobby, un autre passe-temps, c'est-à-dire, je sais pas moi, faire les ongles ou lire un livre, aller dans des expositions. Vas-y, va te ressourcer, va te blinder d'énergie positive. Au lieu de te tracasser dans ta tête sur des choses que toi, tu n'as pas contrôle. On ne contrôle pas les gens, même si tu les connais, même si tu penses qu'elle va t'écouter. Non, c'est toi d'abord. On va tous mourir, ça c'est une chose qui est certaine. On va tous mourir. Si maintenant vous préférez accepter de vivre dans le désarroi, dans les problèmes multipliés par multipliés, parce qu'il y a problème d'argent ou quoi que ce soit, et vous ne voulez rien faire, ne venez pas vous plaindre. Oh, elle a perdu du poids. Oh, elle s'est mariée. Oh, X. Oh, elle voyage. Les hauts des autres là. Ton toi-même, c'est comment? Ton toi-même, c'est comment? Si toi, tu ne prends pas le temps de penser à ce qui est bon pour toi, qui va le faire? Même pas Dieu, parce que Dieu, il te regarde et il attend que toi, tu agisses. Il attend que toi, tu agisses. Il ne faut pas venir me dire que, ouais, vous allez prier parce que c'est... Non, c'est faux, vous mentez. Vous blaguez. Vous ne pouvez pas vous apitoyer sur votre sort et puis ne rien faire à côté de ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à ce que les choses changent si vous-même, vous ne changez pas. Il y a bien quelque chose qu'il faut qu'on atteigne, qu'on ajuste, non? Je ne peux pas venir vous faire des mémoires juste l'histoire de vous parler dans vos têtes. Non. Les mémoires, c'est une plateforme où on share l'expérience. C'est mon premier après 3 4 mois, je dirais. Et je reviens avec ce sujet-là pour remettre les pendules à l'heure. En tant que mère de 4 enfants qui travaille et qui gère seule ses gamins, j'ai le temps de faire ça. J'ai le temps de gérer beaucoup de choses. Mais moi aussi, c'était difficile. On a tous des problèmes, ouais. Mais si j'y arrive, c'est pas parce que je suis une superwoman. C'est parce qu'il y a un mindset. C'est-à-dire que je me mets dans l'esprit, il faut que je change ça, il faut que je travaille dessus, il faut que je le fasse, il faut. Je ne regarde pas le côté difficile dans les choses. C'est comme quand vous voyez mes mèches, je me coiffe tout seul et des fois je suis fatiguée, j'ai mal au bras, les doigts se bloquent, et ça ne va pas. Et je me dis, allez, je vais tout lâcher, j'en ai marre. Mais non. Pourquoi? Mais parce que je me dis, j'ai commencé, il faut que je termine. La meilleure personne pour vous, c'est vous-même. Ne comptez jamais sur quelqu'un. La personne, elle sera à côté de vous par extra. Si dans la tête, là, il y a trop d'esprit, hein, trop de choses qui se passent et vous n'en pouvez plus, c'est pas parce que vous êtes submergé de problèmes et que vous êtes toujours malchanceuse. C'est pas ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a quelque chose dans l'air qui se dessine pour vous arrêter, pour vous freiner. Parce que si vous n'écoutez pas ça, si vous n'avez pas ce problème-là, vous allez exceller. Vous allez dépasser les gens. Vous allez vraiment être heureuse. Et ça, le mal, il n'aime pas. Le problème, il est là pour vous freiner. Il n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour vous freiner.
Parce qu'un problème, il est là pour être réglé. Alors, ne prenez pas tout votre temps à regarder ce qui ne va pas. Apprenez à regarder comment vous pouvez changer la donne. Alors, à modifier. On va prendre un problème parce que là, ça fait trop dans le flou. Au travail, vous êtes stressé. Déjà, ça vous fait chier, ça vous vénère. Il y a les gens, ils viennent, vous devez faire les faux semblants, rigoler. Ah oui, ça va, tu vas bien. Oh, oui, je vais bien. Ah, tu prends ta pause à quelle heure? Et tu n'as même pas envie de manger avec elle. Tu n'as même pas envie de lui dire bonjour. Mais tu es là, ton visage doit faire pour lui dire bonjour. Ah non, lâchez. I've been there, done that. C'est pas le fait que la personne elle est mauvaise. C'est que l'ambiance ne vous correspond pas. Mais à la fin, cette même ambiance, ça vous permet de quoi? De payer vos billes. Alors on fait quoi? Comme beaucoup d'autres, on fait métro, boulot, dodo. Et on prend le temps que à se plaindre. Mais si vous prenez le temps de vous écouter et de regarder un peu ce qui vous fait du bien, vous allez voir qu'il y a d'autres industries, il y a d'autres secteurs qui vous intéressent et où vous pourrez être épanoui. Mais vous ne prenez pas le temps pour ça. Si tu ne prends pas le temps de regarder ce que tu aimes, qui va le faire pour toi? Dans la vie, il faut des sacrifices. Même Jésus, là, il s'est sacrifié pour nous. Donc, ce n'est pas nous sur terre qui n'allons pas se sacrifier. Si tu veux faire que les choses se passent bien, il faut que toi aussi, tu te donnes ce temps-là pour que ça se passe bien. Il faut que tu fasses toi-même tes recherches. Il faut que tu apprennes de toi-même. Et c'est difficile, hein, je ne dis pas le contraire. Mais dans ce cas-là, tu demandes aux autres de te donner une description de ta personnalité ou de ce que tu aimes. Des personnes qui ne te connaissent bien pas, des gens qui ont gros cœur et qui attendent que ça pour... Toi-même, tu sais de qui je parle. Et une fois que tu auras fait ton dessin, tu vas dire que, peut-être c'est vrai, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup aider les gens, mais peut-être que je devrais rentrer dans le social. Oh, j'aime beaucoup vendre, j'aime beaucoup les vêtements, mais peut-être que je devrais essayer de rentrer dans la mode. Même rentrer dans la vente, oh, ça doit être dur ou pas, mais qu'est-ce qui te fera plaisir? Le sentiment d'être bien avec toi-même. Alors tu ne regardes plus les aléas sur les côtés. Donc, dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Et quand tu ne sais pas ce que tu veux, écoute ce qui te fait du mal. Écoute ce qui te dérange. Et c'est dans ça que tu verras que, il faudrait que j'arrive à mettre une différence dans ça. Et ça va me permettre d'être mieux dans ma life. Quand j'avais fait l'interview avec Myriam Maxo mercredi en anglais, elle a parlé d'un truc qui m'a beaucoup touchée. C'est qu'elle avait tellement de choses dans la tête quand elle a fait ses projets et elle a vu qu'elle n'avait pas de support. Et le seul support qu'elle avait, c'est des personnes externes comme ses professeurs et les personnes qui croyaient en elle. Et il y avait aussi des grandes gueules, des grosses boucles qui disaient oui, mais ça c'est bien, mais tu dois faire les nounours un peu plus petits. Et elle s'est dit non, mais pourquoi je vais faire petit? Mais comme tu as dit, je vais faire même plus grand. Et elle s'est nourrie de ça pour faire un gigantesque nounours, un gros teddy bear. Et aujourd'hui, on connaît Myriam Maxo grâce à ce gros teddy bear. Donc, dans son expérience à elle, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que des fois, les mauvaises critiques, ça peut t'aider à avancer. Donc, quand tu as tout ce ras-le-bol qui vient en toi, essaie de prendre le dessus et de prendre un papier et un stylo et écrire tout ce qui te fait chier. Tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas. Qui te vient à l'esprit? Une image? Quelle sensation? Quand tu as fini d'écrire tout ça, tu vois où va être ta priorité dans ta journée même. C'est moi qui te le dis. Si vous ne faites pas ça, vous serez toujours dépressif. Les gens, ils ont vu quand il y a eu le Covid, tout le monde était à la maison, c'est là les gens se sont retrouvés tout seuls et ils ont pris le temps de réfléchir, de penser à ce qu'ils devraient faire dans 5-10 ans. Quand le Covid est fini, beaucoup de gens ont quitté, ont arrêté leur travail pour faire autre chose parce qu'ils s'est dit que la vie finalement elle est short. Mais là, on dirait que les gens, ils se sont oubliés. Parce que comme les gens peuvent voyager, aller dans les magasins, aller dans les bars, aller danser, ils vont venir se plaindre le même lundi matin pour aller au travail. Pensez à votre paix dans votre cœur.
Il y a des personnes qui sont mortes, qui nous ont laissés. Nous, on est encore vivants. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton vivant? Tu ne peux pas passer ton temps à te plaindre. Se plaindre, là, ça n'arrange rien. Ça te fait du mal à toi-même. Prends la vérité en face et fais toi-même ton plan d'action. C'est très simple. Fais-toi des petits objectifs. Tous les jours. Tu sais, quand les gens disent, même dans la Bible, hein, un peuple sans vision, c'est un peuple en péril. Parce que bien sûr, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu dépends des autres, tu dépends du vent, de la pluie, du beau temps, mais tu ne dépends pas de toi-même. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Alors fais-toi toi-même justice en te disant, bon, à cause de ça, aujourd'hui je dois faire ça, 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 un point, un trait. C'est comme ça que tu vas apprendre à avoir la gymnastique mentale. C'est que tu vas te forcer à aller vers là où tu dois aller dans ta journée. Tu peux écrire ça dans des post-it, tu peux écrire ça dans les murs, mais, ou devant ton frigo, ou sur ton lit, et tu te dis, c'est ça que je dois faire, un point, un trait. Oh, il y a des amis qui sont venus, j'ai pas le temps aujourd'hui, je suis désolée. Apprends à dire non. Et vous mettre vous en avant. Parce que le jour où la sonnette, hein, va vous dire bye bye, on revient aux cieux, il ne faudra pas dire donc si je savais. Vous avez eu plein de signaux dans votre vie qui vous dit de arrêter ça. Arrêtez ça. C'est très important d'écouter ce mail noir pour vous-même. Et ne l'écoutez pas hein, quand je parle comme ça et puis vous regardez le visage de quelqu'un, c'est pas ça. Faites votre ménage. Hein, votre ménage ou allez au travail, conduisez, je sais pas, et réécoutez-le sans regarder l'image. Ça va vous parler. Le but, c'est d'être bien en soi. Ne regardez pas les autres où ils avancent. Chacun aura midi à sa montre. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Mais si toi, tu préfères prendre ton temps à te plaindre, à écouter les voix négatives dans ta tête, ne sois pas étonné du résultat. La vie, elle est très courte. Prenez le temps. C'était le mail noir d'aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais essayer de les faire court. T'as vu, j'ai bien fait. Hein, j'ai très peur de voir. D'accord. Ben écoutez, c'était moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Le mercredi, toujours à 22h30 UK time. Ça sera en anglais. Et le vendredi à 21h30 en Angleterre. Donc 22h30 en France. Et ce sera en français. Sur ce, écoutez, je vous dis bisous. À bientôt.